Il aimait la musique, il aimait le sport, il faisait des sketchs. On ne sait pas précisément où il est, ce qu'il fait. On ne peut pas aller le chercher, on ne peut pas le ramener. C'est horrible parce que moi je voudrais le prendre dans mes bras. Je peux plus. Il faut pas rester seul parce que c'est le pire, c'est de pas parler. On a besoin d'aide parce que c'est douloureux. Vous êtes touché par ce drame, vous n'êtes plus seul. Appelez le 0800 005 696. Plus de 500 Français ou résidents en France se trouvent aujourd'hui en Syrie ou en Irak. C'est considérable, mais derrière cela aussi, il y a ce que le rapport parlementaire de Malek Bouti a révélé, c'est-à-dire des centaines, voire des milliers de jeunes qui peuvent être concernés par la radicalisation. C'est un défi considérable par la société qui nécessite évidemment qu'on mobilise les familles, que l'école soit bien sûr la priorité, mais qu'on soit impitoyable à l'égard de ceux qui basculent dans la radicalisation, dans le djihadisme, dans l'islamisme radical. La déradicalisation doit s'adapter à la radicalisation. Comme en France, on a donc ce rabatteur qui fait miroiter des utopies différentes aux jeunes et ne leur montre pas le vrai visage de Daesh. Il ne s'appuie pas forcément sur le désespoir social ou le religieux. Il s'agit d'adapter la méthode de déradicalisation aux moyens de radicalisation. Puis là, ils m'ont montré des vidéos comme quoi je pouvais venir faire de l'humanitaire en Syrie, des vidéos où ils montrent le peuple syrien qui se fait gazer par Bachar, où ils envoient des bombes, où ils les amènent à l'hôpital, les femmes tellement qu'elles sont dévastées, elles s'arrachent le voile et tout. Il y a le cœur, il y a les alliés d'Allah, il y a les purs qui combattent, ce sont des véridiques, ceux qui viennent rétablir la vérité sur le mensonge, ceux qui viennent combattre le faux, ceux qui se préparent à combattre Al-Masih Ad-Dajjal. Ce groupe-là, c'est un groupe dont le prophète Mohammed a précisé qu'ils n'ont pas dunya dans leur cœur. Daesh, ainsi, arrive à faire miroiter aux jeunes le sentiment d'appartenir à une communauté de substitution supérieure, où il y aurait une vraie solidarité, une vraie fraternité, une vraie valorisation, un vrai amour pour l'éternité. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait contrer cette désaffiliation. Et avec les parents, on a commencé à expérimenter ce qu'on appelle la Madeleine de Proust. Et c'est exactement ce que Proust décrit dans son livre, c'est-à-dire qu'on essaye de réfléchir aux éléments fondateurs de la vie de l'enfant pour que le parent puisse ressusciter le souvenir de ces moments-là. Or, quand le jeune est touché par la reproduction d'un moment de son enfance, il a tendance à sortir de l'hypnotisme, il a tendance à reprendre son regard et il redevient lui-même quelques instants. Et là, le parent ne doit pas se mettre à le raisonner en lui disant « mais enfin, tu viens de te réveiller, est-ce que tu te rends compte que d'habitude tu me répètes toujours la même chose et que tu es devenu un monstre ?» Non. Il faut rester dans cette posture-là. Et c'est pas si facile que ça demande du temps, de la concentration, mais ça fonctionne très fort. Mais à chaque fois les mêmes choses, voilà, copier-coller. Ça sortait automatiquement de ma bouche, quoi. Que voilà, que partir là-bas, ça amenait 60 personnes au paradis, comme il disait. Le premier espoir qu'il est vraiment sauvé, c'est qu'en général, un jeune qui vraiment se stabilise, sa première demande, c'est de sauver les autres. Immédiatement, il dit « je m'engage bénévolement, je veux témoigner, je veux venir et je veux aussi améliorer ce que tu fais avec les autres. Je ne veux pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu. » Je le comprenais, mais en fait, j'avais du mal à assumer que en fait, je m'étais fait endoctriner ou quoi que ce soit. Ça, j'avais du mal à l'admettre et j'ai encore du mal à l'admettre. J'arrive pas à dire que j'étais aussi stupide pour comprendre le message de plein de personnes alors que c'était complètement faux. J'ai pas l'impression de me sacrifier. Je pense que mon équipe non plus. On a plutôt l'impression d'être arrivé, d'être à la bonne place à un moment historique de l'histoire de France quand même, quelque part, d'essayer d'améliorer, de se mettre en chaîne humaine pour
pour protéger nos enfants, pour protéger notre nation, pour protéger notre islam aussi. نهج قويم والمواقف شاهد أمراؤنا بعد عن الشبهات يا من يريد الحق فانصر دولة